Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment qui pour moi est un vrai moment de bonheur et de partage, de pouvoir vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux et merci à vous tous bien, pour cette belle interaction, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, on ne l'oublie pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible, qu'aucun message ne vous parle. Et dans ce cas-là, c'est OK, d'accord? Écoutez votre ressenti, prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif, mais surtout ne vous prenez pas la tête, d'accord? Ne vous faites pas de mal. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est OK. Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, d'accord? On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vous faire du mal, ok? On est juste là pour essayer, de vous aider à cheminer, ok? Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de quoi? De qui? On va parler de votre autre. Qui est votre autre? C'est votre époux ou votre épouse. Ça peut être votre amant, votre maîtresse, ça peut être votre crush, ça peut être votre sex friend, ça peut être la personne au loin qui vous interpelle, qui vous met des petits papillons dans le ventre, que vous ne connaissez pas plus que ça, mais que vous aimeriez peut-être connaître. C'est quelqu'un, cette personne, vous pourriez éventuellement avoir des sentiments amoureux, tout simplement. Voilà qui est votre autre. OK? Donc, dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état d'esprit actuel. Ensuite, nous irons voir ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien et puis par rapport à sa vie sentimentale. Allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que tout baigne. Allez, c'est parti les amis. Donc, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre hôte, son état émotionnel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, oups, pardon. Ici, on vous parle de joie. On vous parle de dépendance. Et on vous parle de peur. On a quelqu'un qui aujourd'hui va bien. Hein, clairement, on ne se prend plus la tête comme par le passé où on a eu des guidances qui étaient quand même très sombres, très lourdes, très... voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt heureux. On a quelqu'un qui est dans de belles énergies, qui a le sourire, hein, ce qui n'était pas le cas par le passé. Quelqu'un qui prend les choses avec philosophie, quelqu'un qui est dans le positif, qui a de belles énergies positives. Quelqu'un qui est heureux, hein, avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui va bien. Voilà. Hein. Cette personne, elle a des blessures à guérir. Blessures d'abandon, blessures de rejet. Pour quelle raison? Parce que là, on vous parle de dépendance. De dépendance, alors, bien souvent, c'est une dépendance affective. On a peut-être des difficultés à prendre des décisions parce qu'on a peur d'être seul. On aime être entouré. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'amitié, d'amour, d'affection par rapport à la famille. C'est encore quelque chose qui est à travailler chez votre autre. D'accord? Et puis, alors,
lorsque l'on a des blessures à guérir telles que euh, l'abandon ou le rejet, peu importe, et que l'on doit prendre des décisions. Parce que, bien évidemment, lorsque l'on est en dépendance affective, prendre des décisions, c'est compliqué, forcément. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. On a peur d'être seul. Peu importe les domaines, hein, que ce soit professionnel, le domaine professionnel, domaine amical, familial ou sentimental, quand on a des décisions à prendre, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, on doute beaucoup, forcément, euh, par rapport eh bien, aux choix que l'on doit faire. Hein. Dans quelle direction vais-je aller? Est-ce que je coupe les liens? Je ne les coupe pas? Je prends... Voilà, c'est compliqué. Donc forcément, on se pose énormément de questions euh, parce qu'il y a beaucoup d'affect dans tout ça. Et bon, c'est légitime en fait hein, d'avoir peur, tout simplement. Mais dans l'ensemble, votre hôte va plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt positif. Hein. Allez, on va aller regarder quel est le quotidien de votre hôte avec l'oracle de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir donc son oracle, eh bien vous avez dans la barre de description le lien pour accéder à la plateforme. Allez, on va aller voir eh bien qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle du lieu de vie, de la nostalgie, pardon pour les reflets, des secrets, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de sexualité, de séduction. Pardon. Votre autre, actuellement, est en train de faire une mise au point, est en train de faire un gros travail sur lui ou sur elle. Cette personne, elle est en train de se repasser le film de sa vie. Elle est en train d'analyser les choses, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, les erreurs commises, ce que j'aurais pu améliorer, pour quelles raisons j'ai agi comme ceci, comme cela. Votre autre travaille beaucoup sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est assez discret, pudique. On intériorise beaucoup de choses. On se livre difficilement, uniquement pour les bonnes choses, tout va bien, blablabla, etc. En revanche, lorsque ce sont des choses qui touchent cette personne et qui sont beaucoup plus profondes, là, il y a une part de mystère. On a quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, hein, quand même. Hein. D'où le fait que vous ne soyez peut-être pas informé ou au courant de tout ce qui s'est passé dans la vie de votre autre. Hein. On a quelqu'un qui a du mal vraiment à se dévoiler, hein, à dire les choses. Hein. Là, on a une grosse remise en question par rapport à sa vie personnelle. On a quand même quelqu'un qui a du mal à exprimer ce que cette personne vit et notamment son intimité, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. Qu'il y ait du charnel ou non, c'est quelqu'un qui est très discret ou discrète. Hein. On a quelqu'un qui
qui porte des masques, qui a comme une carapace, et on a quelqu'un qui a du mal, qui a beaucoup de mal à parler de lui ou d'elle. C'est son jardin secret, c'est clos, c'est cloisonné, c'est blindé. C'est difficile hein, d'arriver à comprendre un petit peu le fonctionnement de cette personne et d'arriver à... Oui, c'est ça, à essayer de comprendre son fonctionnement. C'est assez compliqué par moment. C'est quelqu'un qui se dévoile uniquement quand vraiment cette personne, elle est au bout du rouleau et que là, il faut qu'elle vide son sac. Mais avant cela, le sac, il est vraiment mais plein, 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 plein. Hein. Beaucoup, hein. C'est de la folie. Hein. Il déborde, voilà. Il est à la limite du débordement. Pour que votre autre commence à dire les choses, à verbaliser, à se confier. C'est quelqu'un qui a du mal à se confier. C'est une personne qui est assez solitaire aussi, hein, par moment. Ici, on vous parle du départ. On a quelqu'un qui a compris énormément de choses sur lui, sur elle, sur sa vie, sur les schémas répétitifs, sur les erreurs commises. Parfois, cette personne a agi instinctivement. Voilà. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un ou intelligente, c'est quelqu'un de cultivé, mais par moment, cette personne, elle agit de façon instinctive, c'est ça. Comme un animal un peu sauvage qui est aux aguets ou qui va aller chasser sa proie. Voilà, cette personne a du mal à maîtriser ça. Voilà. Mais elle travaille sur elle. Hein. Elle le sait. Hein. Elle se connaît très très bien d'ailleurs. Hein. Elle sait. Elle se connaît très bien. Elle sait comment elle fonctionne. Elle sait qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être très honnête aussi. Hein. Là, on vous parle de désespoir et d'engagement. On a quelqu'un là qui a décidé de changer de vie. Parce que cette personne, ce qu'elle vit aujourd'hui, ou ce qu'elle a vécu, ne lui convenait plus du tout. Donc, à un moment donné, cette personne a tapé du poing sur la table et est repartie, j'ai envie de dire, avec une main devant et une main derrière. Pardon pour l'expression qui n'est pas très belle, mais c'est un peu ça. Et cette personne, elle est partie avec beaucoup de regrets, beaucoup de blessures, parce que cette personne, peu importe le domaine, hein, professionnel, amical, sentimental ou familial, parce que cette personne, elle croyait véritablement, pour elle, la relation, elle avait un vrai sens. Parce que soit, eh bien, on était associés, soit c'est la famille proche, soit ce sont des amis que l'on connaît depuis des années et que l'on considère comme de la famille. En revanche, cette personne a coupé les liens. Ça a été très douloureux. D'ailleurs, cette personne n'en parle pas tant que ça. Elle n'aime pas parce que c'est un peu remuer le couteau dans la plaie et il faut que cette personne, elle guérisse de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se passer. En tout cas, la décision, elle est prise. On coupe les liens. Mais définitivement, hein, c'est pas je suis fâchée, je fais une pause et puis on verra ça plus tard. Non, c'est terminé. Le verdict est tombé. Le coup près est tombé. C'est clair, c'est net et il n'y a pas à y revenir du tout. Hein. Votre autre,
Lorsque votre autre prend une décision, elle est irrévocable. Alors, oui, cette personne peut prendre énormément de temps avant d'acter les choses, mais une fois que c'est fait, c'est terminé. Hein. C'est irrévocable. Hein. Irrévocable. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on parle de rupture et on parle de culture. Bon, ça confirme ce que l'on vient de voir. Hein. Bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, fin de l'histoire. On arrête tout. Voilà. En revanche, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, elle a appris. Elle a appris sur elle, elle a appris sur les autres. C'est douloureux, oui, mais on me dit, c'est un mal pour un bien, ce qui est arrivé pour votre autre. De toute façon, il fallait que votre autre en passe par là. Voilà. Mais c'est un mal pour un bien pour votre autre. Alors après, il faut en tirer les leçons. Mais tant qu'on est dans la colère, dans la douleur, bon, c'est compliqué. Ça va passer. On me dit ça va passer. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna Love concernant le domaine sentimental de votre autre. Même chose, si vous souhaitez acquérir cet oracle, vous avez le lien dans la barre de description. Allez, on va aller voir côté vie sentimentale, ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on vous parle du miracle, de l'évolution. On parle d'une invitation, de se décider et de pardonner. Là, votre autre, j'ai envie de dire que c'est le renouveau total pour cette personne. Malgré les embûches, etc., malgré certaines difficultés, le fait de réfléchir, le fait d'analyser, le fait de repasser le film de sa vie, de ses épreuves, de ses relations, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour votre autre, c'est très, très positif. Votre autre avance doucement, mais sûrement, avec, j'ai envie de dire, minutie. Voilà, c'est ce qu'on me dit, minutie. Ces petits, ce sont de tout petits pas qui font que, enfin, votre autre est lancé. C'est ça. Voilà, enfin, votre autre est lancé. Et là, on vous dit, hey, bravo, là, ça y est, enfin, votre autre est sur le bon chemin. Ça y est, votre autre a compris beaucoup de choses. Vous allez me dire, il était temps. Bah oui, mais chacun son rythme. Hein. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et puis, il faut guérir de ses blessures, il faut analyser, il faut digérer les choses. C'est pas simple. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça y est, allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment dans de belles énergies. C'est positif. Là, on a quelqu'un qui... On me dit qu'il revit un peu. Alors, je ne sais pas ce que cette personne a pu vivre par le passé, mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui respire. Voilà, qui respire.
Vous avez quelqu'un qui était étouffé par le côté pro, le côté perso, la famille, les amis, les enfants. C'est quelqu'un qui portait sur ses épaules beaucoup de responsabilités, qui se mettait une pression de folie. Et là, c'est comme si cette personne, en fait, elle avançait et en même temps, en avançant, en fait, elle se déleste de ce poids qu'elle s'est elle-même infligé. D'accord? Parce que personne lui a demandé de porter toutes ses responsabilités et tout ce poids. C'est cette personne, en fait, qui s'est donné cette charge, toutes ces responsabilités. D'accord? On vous parle d'une invitation. Et alors, enfin, votre autre, à un moment donné, ça y est, hein, on va prendre le taureau par les cornes, on va prendre le téléphone, on va envoyer un texto, on va appeler, on va envoyer un petit message, on va se bouger un peu. Voilà, on va se bouger. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Enfin, votre autre se bouge. Voilà. Bon, quand, comment, je ne sais pas. Toujours est-il que votre autre sait qu'il a des choses ou qu'elle a des choses à se faire pardonner. Et là, votre autre va arriver, j'ai envie de dire, dans un état d'esprit, comment dirais-je? J'ai le ressenti, j'ai pas les mots. Comme un enfant, voilà. Hein, avec modestie, avec humilité. Ce n'est pas que cette personne va manquer de confiance en elle, mais on va y aller tout doux, hein, voilà, tout doux. On va faire profil bas, voilà. On va faire profil bas, parce que bon, on sait que il y a peut-être des choses qui n'ont pas été très chouettes, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait les mots que j'emploierais, mais voilà. Et cette personne, elle va revenir, mais voilà, c'est ça. On fait profil bas. On fait profil bas. D'accord? Après, bon, cette personne, elle a beaucoup de choses à dire. Cette personne a besoin de s'expliquer. Elle a besoin d'expliquer son comportement et ce qui s'est passé aussi dans sa vie à ce moment-là. Parce que cette personne, elle a eu une attitude qui était par moments incompréhensible. C'est-à-dire que elle faisait tout et son contraire. Donc quand on est en face de cette personne et que l'on voit un petit peu ses agissements, c'est incompréhensible. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, blabla. J'avance, je recule, je monte, je descends. Enfin, un truc de folie. Donc là, cette personne, elle sait pour quelle raison elle a agi comme cela et elle peut l'expliquer. Donc ça, c'est plutôt positif parce que parfois, on agit inconsciemment, mais on ne peut pas l'expliquer aux autres. On est d'accord. Donc là, les choses, elles sont assez claires, hein, dans l'esprit de votre autre. Hein. Ça y est, hein, on sort du brouillard. Hein. Là, on vous parle de la révélation et d'une discussion. Voilà. Là, votre autre est parfaitement conscient de tellement de choses. Là, maintenant, comme je vous le disais, hein, là, votre autre va s'expliquer. Donc, votre autre a besoin d'une oreille attentive. On me dit, c'est pas la peine de lui dire oui mais, voilà. Votre autre a besoin d'être écouté. Votre autre a besoin de s'expliquer. Voilà ce que l'on me dit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Oula. Ici, on vous parle d'attente. On vous parle de l'été.
on vous parle de l'entourage proche et de protection. Là, ce qu'on nous dit, c'est que votre autre, mentalement, on est au carré, on est prêt. Il va falloir acter les choses. Ici, on vous parle de la période de l'été, donc c'est bientôt. C'est une saison, c'est une période aussi de 3 mois, d'accord? Mais c'est aussi une période où, on est plus détendu, on est plus reposé, on lâche prise. Donc, il faudra que votre autre trouve le bon moment pour lui ou pour elle pour venir et s'expliquer. Il y a une chose qui, pour l'instant, peut perturber un peu votre autre. On vous dit que là, actuellement, votre autre a encore des petites choses à faire. Hein. Là, votre autre sait qu'il ou elle doit agir, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc là, votre autre réfléchit comment présenter les choses, comment modifier sa vie, comment, voilà, par rapport à sa famille, à ses amis, peut-être les enfants, peut-être des collègues de travail qui sont très très proches de votre autre. Parce que votre autre a déjà été par le passé jugé. Et là, votre autre ne le souhaite plus. Donc, votre autre se protège énormément de toutes les personnes qui peuvent être autour de lui ou d'elle. Votre autre a subi mais toutes les critiques possibles, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, etc., etc. Et votre autre a dit non, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça. Donc là, on a quelqu'un qui a vraiment compris toutes les leçons du passé. On a quelqu'un qui est vraiment au taquet. Ah, je sais, et je ne veux pas. Et surtout, c'est que cette personne, elle a compris qu'elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'avant, côté pro, on avait des collègues de travail ou des associés ou des équipes. Et on mélangeait un petit peu tout. Hein. On parlait de sa vie professionnelle, mais on parlait aussi de sa vie familiale, de sa vie amicale, de ses passions. On mélangeait tout ça, on parlait de tout. Et ça a desservi à votre autre. D'où beaucoup de jalousie, beaucoup de... Il y avait des gens qui lui en voulaient, des gens qui étaient très envieux, etc. Et là, votre autre a bien compris ça. C'est plutôt très positif. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec les âmes amoureuses. La leçon est bien passée pour votre autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous dit, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà les amis, vous l'avez compris, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.